Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur la présentation du groupe H de la Coupe du Monde de football composée du Portugal, de l'Uruguay, du Ghana et de la Corée du Sud. Au programme du jour, analyse des équipes et proposition de paris sportifs à la fin de la vidéo. Et justement, CR7 Cristiano Ronaldo pourrait être concerné. Avant cela, si vous n'avez pas suivi la présentation du groupe G, je vous invite à aller la voir en cliquant sur le lien qui va apparaître à l'écran. D'ailleurs, vous pouvez aller voir les autres présentations des 7 groupes sur cette chaîne, la chaîne du CEREPS. Pensez à vous y abonner. Donc de plus, pour ce grand événement qu'est la Coupe du Monde de football, nous avons mis en place exceptionnellement un kit que nous avons appelé Tacler les books. Ce ne sont pas moins de 7 outils exclusifs qui vous aideront à maximiser votre réussite durant cette Coupe du Monde de football. Comme par exemple le sixième outil qui me tient tout particulièrement à cœur car il concerne en fait mon pari préféré à faire sur le football qui vous servira lors de cette Coupe du Monde. Alors bien sûr, pour les plus pressés d'entre vous et pour les plus curieux, je vous invite à aller voir le lien en description sous cette vidéo, vous ne serez pas déçus et c'est gratuit. Allez, pour ceux qui ont déjà suivi les vidéos de présentation des groupes précédents, c'est parti pour ce groupe H. Direction le continent africain avec le Ghana, les Black Stars comme ils sont appelés au pays. Bon, voilà, autant vous dire, hein, ils ont bercé mon adolescence avec les Pelé, les Asamoah et consorts. Voilà, ça a peut-être rappelé des souvenirs à certains d'entre vous. Bon, faut dire qu'ils ont perdu un peu de leur superbe, pardon. Ils ne sont ici que grâce à l'avantage du but à l'extérieur obtenu lors du match de barrage contre le Nigeria, voilà, tout simplement. Oui, le Nigeria n'est pas à la Coupe du Monde, c'était aussi un pays qui en avait l'habitude. Alors, il y a quelques joueurs de qualité dans cette équipe, comme Thomas Partey, hein, qui joue à Arsenal, qui crève l'écran aussi cette année. Enfin, Arsenal crève l'écran de toute façon cette année. Kudus à l'Ajax, qui a enfin sa chance cette année, il joue un petit peu plus. Le petit aussi que j'aime bien, Tariq Lampney, qui croque du temps de jeu à Brighton, qui est une des équipes surprises de la première ligue anglaise. Vous avez aussi Djikou, que vous connaissez hein, si vous suivez la Ligue 1. C'est le défenseur de l'équipe de Strasbourg en France. Donc la grande partie hein, de l'équipe joue en Europe. Pour moi, voilà, c'est un gage d'un certain niveau. Au niveau des gardiens de but, je fais toujours cette petite rubrique. Deux des trois gardiens du Ghana évoluent en Europe, en Belgique et en Suisse. Donc bon, voilà, on va dire qu'ils vont faire le boulot dans les cages. Mais j'ai vraiment du mal à situer cette équipe du Ghana. Tout simplement, bon, ils ont été battus 3-0 par le Brésil en amical, hein, mais bon, qui ne perd pas contre le Brésil? Et ils ont battu Nicaragua 1-0, mais bon, c'est quoi le Nicaragua aussi au niveau international? Alors voilà, pour moi, le Ghana avance un peu masqué, difficile de les situer. Et ce sera la même chose pour l'équipe suivante. Direction le continent asiatique avec la Corée du Sud. Et comme j'aime bien le dire, hein, comme je l'ai dit déjà pour le Japon dans les vidéos précédentes, le football asiatique est vraiment atypique. C'est comme au handball. Voilà, je fais référence au handball. Parce qu'ils mettent tout sur la vivacité. Voilà, c'est une compétence première chez eux. Cela peut poser des problèmes aussi aux grands gabarits européens en défense. C'est jamais, ils sont moins vifs en fait que les Coréens. Alors si je vous dis Daegu, Jeonbuk, Ulsan, ça va pas forcément vous parler. Ce sont tout simplement les clubs en fait qui fournissent le plus de joueurs à l'équipe nationale de Corée. Mais bon, il y en a quand même quelques-uns qui voulaient en Europe. Voilà, et des joueurs de qualité. Le premier c'est Son de Tottenham. Alors le problème c'est qu'il s'est fracturé le visage. Donc est-ce qu'il pourra disputer tous les matchs de la Corée, toute la Corée pris, parce que c'est vraiment un emblème chez eux. Mais bon, rien n'est moins sûr. Vous avez Kim Min-jae aussi de Naples. Alors lui, par contre, il sera là pour solidifier la défense. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Niveau gardien de but, bon, il joue dans le championnat national ou en Arabie Saoudite. Donc voilà, le niveau va pas être top, top, top. Même si, attention, le championnat coréen, c'est loin d'être ridicule niveau technique. Et puis lors des qualifications, la Corée a fini juste derrière l'Iran, sans vraiment trop souffrir pour se qualifier. Niveau forme, tout va bien pour eux, merci. Une seule défaite contre le Brésil à 1-5, mais toujours pareil, qui ne perd pas contre le Brésil. Trois victoires, Chili, Égypte, Cameroun, donc c'est pas mal. Et deux matchs nuls, Paraguay, Costa Rica. Donc voilà, la Corée du Sud, pour moi, ça va être le poil à gratter, mais un petit peu comme à chaque fois en Coupe du Monde, quand ils y sont, pour les deux favoris du groupe. Voilà, pour moi, la réponse, ce sera oui. Voilà, ils vont poser des problèmes. Et justement, bah, passons un des favoris, le second favori du groupe désigné par les bookmakers. Je parle des Uruguayens. Alors, sur le papier, hein, je trouve vraiment cette équipe assez impressionnante. Voilà, il y a vraiment de la qualité. En défense,
vous avez Jiménez qui joue à l'Atlético Madrid, Papi Godin, comme je l'appelle, qui joue maintenant à Vélez Sarsfield, mais qui a fait une grosse carrière en Europe. Arroyo, alors qui est revenu de sa blessure, qui joue à Barcelone. Donc ouais, vous avez quand même de la qualité. Au milieu de terrain, c'est encore mieux. Valverde, qui là a fait des matchs de fou avec le Real Madrid. Betancourt de Tottenham, que j'adore, qui est vraiment un joueur sous-estimé. Franchement, je trouve qu'il est sous-estimé. D'ailleurs, il a marqué un doublé, je crois, le dernier match de championnat en Première Ligue. Et eux, ils forment vraiment le socle au milieu. Il y a vraiment de la qualité. Et puis en attaquant, vous avez Nunez. Voilà, de Liverpool qui représente l'avenir. Et puis à côté, vous avez Suarez et Cavani. Bon, ils sont plus dans la forme de leur vie, mais ils vont être là pour les grandes compétitions. Et puis leur expérience va vraiment servir. Et puis niveau gardien de but, parce qu'on fait toujours le petit point gardien de but, le gardien c'est Rocher, voilà, qui joue dans le championnat uruguayen. Il a été préféré à Papi Muslera parce que bon, il commence à être âgé aussi, il a 38 ans je crois. Il joue à Galatasaray. Donc j'ai un petit doute sur ce poste. Voilà, j'avoue que est-ce que c'était pas mieux d'avoir l'expérience de Muslera? Bon, on verra. Ça se trouve, le sélectionneur va changer pendant la Coupe du Monde. Ils ont fini troisième derrière les Brésiliens, les Argentins en qualification. Donc il faudra bien sûr compter sur eux. Par contre, c'est une équipe, comment je vais dire, montée sur courant alternatif, pardon, qui sont capables de battre tranquillement, par exemple, le Mexique et le Canada 3-0 et 2-0, mais qui sont aussi capables de perdre contre l'Iran ou de faire match nul contre les USA. Donc c'est pour les parieurs, c'est vraiment un casse-tête. Voilà, mais bon, est-ce que, alors les Uruguayens, c'est ça, ça va être aussi un casse-tête, mais est-ce qu'on a plus de certitude sur les favoris du groupe que sont les Portugais, qui ont été désignés favoris du groupe par les bookmakers? Écoutez, je demande à voir, hein. Le Portugal, c'est la tête de série du groupe qui est quand même passé par les barrages en zone Europe. Bon, voilà. Donc je suis un petit peu perplexe. Ils ont fini derrière la Serbie en qualification, d'où ils ont dû faire le barrage. D'abord, ils ont battu la Turquie et après, ils ont battu la Macédoine du Nord. Et Macédoine du Nord, elle, qui avait créé la surprise en battant l'Italie. Sinon, ça aurait pu faire un Portugal-Italie. En barrage, là, ça aurait été compliqué, je pense. D'où je m'interroge vraiment sur le vrai niveau des Portugais. Alors, d'habitude, je ne le fais pas, mais je vais commencer par les gardiens, parce que pour moi, c'est un poste fort. Il y a Diogo Costa, qui est sûrement parti pour être le gardien du Portugal pour quelques années. Très bon à Porto, pas mauvais sur penalty, voilà. Il a tout pour plaire encore avec une bonne marge de progression. Pour les autres postes, on va dire que les joueurs évoluent tous on va dire dans des grands clubs européens. Donc voilà, je ne vais pas me fâcher avec mes amis portugais, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, pour en avoir discuté avec un d'entre eux, il me dit que voilà, ils sont capables de beaucoup mieux. Et moi, je pense aussi. Euh, pardon. En défense, vous avez Cancelo de Manchester City, qui pour moi, c'est l'un des meilleurs latérales droit du monde, avec Mendes de l'autre côté, mon PSG. Voilà. Et Pep à 39 ans, qui est là pour l'expérience aussi. En défense centrale, c'est très très costaud. Au milieu, Fernandez de MU de Manchester United, Otavio de Porto, João Mario Benfica. Enfin voilà, il y a la qualité au milieu avec des remplaçants qui sont aussi de bon niveau comme Vitinha, hein, qui joue au PSG, parce qu'il n'est pas forcément titulaire au Portugal. Vous avez aussi pour moi en attaque un joueur fabuleux que j'adore, Leao du Milan AC, qui a été pour beaucoup pour le titre de champion du Milan l'année dernière. Et bien sûr, je vais parler de CR7, hein, Cristiano Ronaldo. Alors, quid de son niveau psychologiquement, voilà où il en est. MU vient d'enlever il y avait une immense photo en fait sur le stade Old Trafford et après son interview un petit peu polémique là. Alors comment il va le digérer tout ça? Alors on sait hein, que CR7 c'est vraiment un grand professionnel, voilà, une hygiène de vie impeccable. Donc bon, on va voir comment il va réagir à tout ça. Mais dans les grandes lignes, c'est très costaud. À eux de maintenant trouver l'alchimie entre eux, voilà, et au maximum de leurs possibilités. Je pense que les Portugais peuvent aller très loin. Mais ils n'ont pas intérêt à se rater dans ce groupe-là parce que la seconde place vous envoie directement dans la gueule du loup. Je parle des Brésiliens en huitième de finale parce qu'ils croisent avec leur groupe. Donc bon, vous l'avez compris, les Lusitaniens ont la faveur des pronostics, mais rien n'est joué. Voilà, il y a un faux pas dans ce groupe et vous risquez de rentrer vite fait à la maison en huitième. D'ailleurs, mon pari du jour concerne cette équipe du Portugal, mais pas l'équipe en elle-même, mais les joueurs qui la composent. Voilà. Et plus particulièrement 3 et en attaque. Voilà, donc vous avez peut-être deviné. Mais mon pari, ce serait sur qui sera le meilleur marqueur de l'équipe du Portugal. Voilà, c'est un pari assez sympathique que j'ai trouvé. Comme je dis, j'ai un doute hein, sur la forme de CR7. Je ne sais pas s'il va être à 100% ou pas. Il y a une possibilité qu'il ne soit pas aussi prolifique que d'habitude, bien sûr, mais pour moi, il y a une grande donnée qui est importante, c'est qu'il tire les pénaltys. Et dans ce genre de pari, c'est vraiment à prendre en compte car c'est quasiment un but offert voilà, quand il tire un penalty.
Et contre le Luxembourg, c'est lui qui avait tiré les 2 derniers pénaltys, parce qu'ils avaient eu 2 pénaltys contre le Luxembourg. Donc c'est lui le tireur attitré. Et voilà, je pense que ça va être pareil en Coupe du Monde. Alors, étant donné que moi j'aime bien la sécurité au niveau des paris sportifs, faut pas oublier hein, que le but premier dans les paris, c'est préserver son capital et ensuite de gagner de l'argent. Voilà, parce que son capital, plus de bénéfices et plus de paris sportifs. Donc je pense prendre Ronaldo, meilleur buteur du Portugal, et rembourser, si c'est Leao ou Fernandez, qui sont les meilleurs buteurs. Et en fait, ça fait une cote à 1,55. Ça me semble vraiment un pari sécurisé. Voilà, au minimum pour récupérer votre mise. Alors, ces trois joueurs ont des codes respectivement à 2, 7,5 et 10. Voilà, Winamax, Parion Web, vous trouvez ça. Donc, toujours prendre la meilleure code, bien sûr. Donc, je vous propose, voilà, si je jouais 100 euros de mise répartis sur eux, je vous ai fait le petit calcul. Donc pour une base de 100 euros de mise, alors bien sûr si vous jouez 10 euros, bah, vous divisez les mises que je vais vous donner par 10. Voilà, c'est simple, hein, c'est des mathématiques au niveau, je pense, CE2. Donc Ronaldo à 2, vous mettez 76,5 €. Leao à 7,5, vous mettez 13,5 € Et Fernandez à une cote de 10, vous mettez 10 euros. Voilà. Et donc, ça fait quoi? Pour 100 euros de mise, si Ronaldo est meilleur buteur du Portugal, vous gagnez 153 euros de gain, soit 53 euros de bénéfice. Si c'est Leao ou Fernandez qui sont les meilleurs buteurs du Portugal, votre mise vous est remboursée. Et si c'est tout autre joueur du Portugal qui est meilleur buteur, bah, vous perdez. Bon, voilà, j'estime que ce pari voilà, a de très bonnes chances de passer, ou au minimum que vous soyez remboursé. Voilà, ce qui est déjà pas mal. Vous avez une espérance de gain et une bonne espérance aussi d'être remboursé. Donc voilà, c'est un bon compromis, que j'appelle ça risque-gain. Donc voilà pour mon pari. Bah, c'est à vous hein, maintenant, vous savez, de me donner votre avis sur ce groupe-là. Est-ce que vous pensez que mon pari est judicieux? Je voudrais bien avoir votre avis. Voilà, la communauté portugaise, si vous voulez aussi réagir, il n'y a pas de problème. N'hésitez pas à argumenter surtout, hein. Vous avez peut-être une vision différente de la mienne. Et n'hésitez pas aussi à commenter. Je me ferai un plaisir forcément de vous lire. Petit rappel, vous avez le lien dans la description sous la vidéo pour obtenir gratuitement le kit spécial événement Coupe du Monde Tacler les Bookmakers. Où je répète, hein, vous aurez accès aux 7 outils exclusifs et gratuits développés par moi-même et le CEREPS. Alors, sachez que je vous donnerai dans la vidéo de demain, c'est une vidéo un peu particulière, des pronostics PLT, paris long terme, qui sont un petit peu ma spécialité. Je suis reconnu un peu aujourd'hui dans le milieu pour ça. C'est même moi qui ai démocratisé les lettres PLT. Alors soyez au rendez-vous. Je peux vous dire que j'en ai un très très sympathique, qui pour moi a de très très grandes chances de faire mouche et que j'ai déjà pris. Voilà. Donc n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu et à vous abonner à la chaîne du CEREPS. Alors pour ma part, je vous donne donc rendez-vous à demain 16 h pour une vidéo un petit peu particulière, comme je vous ai dit, PLT au programme et présentation du match d'ouverture également entre le Qatar et l'Équateur, avec sûrement un petit pari bonus sur ce match à la clé. Allez, c'est terminé pour moi pour aujourd'hui. Je vous dis à demain. Très bonne journée à tous. Bye bye.